Bonjour à toutes et tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Nouvelle série de vidéos pour un retour de mon premier tournoi de l'année, celui de l'Asgard Winter Bash 2022, organisé par mon ami Seven dans la super boutique d'Asgard à Rouen. Nous étions donc sur un tournoi solo de 18 personnes, en 4500 points, avec la possibilité de jouer les armées transfuges et d'utiliser le supplément des géants. 3 parties le samedi, 2 le dimanche, et comme toujours en Asgard, les appariements au-delà de la première ronde se font avec le système Triskel. Pour rappel, le système Triskel, à partir de la ronde 2, on part du bas du classement et le joueur peut en défier un autre jusqu'à 3 places au-dessus, sans compter bien sûr les joueurs qu'il a déjà affrontés. Cela permet donc de jouer contre une armée que l'on désire affronter, pour l'entraînement, parce que le match-up est positif, que l'on a envie de jouer contre un joueur en particulier, etc. Il y aura, là aussi, comme à chaque session, un prix de peinture en plus du podium classique. Pour ce tournoi, je suis venu en ogre, bien évidemment, avec ma liste habituelle, remaniée 2 fois depuis l'Inter, car nous avons eu la mise à jour des points en fin d'année et une autre il y a peu, où, pour la plupart, on a gagné pas mal de points. Au niveau des changements, on observe au niveau des personnages, surtout l'arbalète sur le Gredkan, qui m'apportera un tir supplémentaire qui me manquait souvent. La BSB a échangé la seconde Elzar Icon contre une bannière de discipline, afin de ne plus perdre la Death Star sur un test de panique raté à 9 reroll, qui est une de mes spécialités. Elle a récupéré donc l'Obsidian Rock, car la chamane de son côté s'est payé le Rod of Battle. Enfin j'ai le Rod of Battle, j'ai très hâte de l'utiliser. Côté base, avec les points récupérés, comme je le disais, 5 scraplings de plus viennent renforcer le régiment qui a fait trembler nombre de mes amis et néanmoins adversaires, ils se reconnaîtront. Pour le reste, rien de bien significatif, si ce n'est qu'avec la première mise à jour, j'avais perdu mes Scrappling Trappers, et oui, c'était la seule unité qui avait sauté, le reste était resté tel quel. Et avec la dernière, en plus des changements que j'ai précités, je les ai récupérés, en virant cependant un Sabretoothed Tiger, donc j'en ai plus qu'un seul. Et je peux vous dire que je suis bien content de retrouver mes 6 petits préférés. J'ai décidé de payer les arbalètes sur le mammouth, on en parlera dans la conclusion. Voilà, c'est tout pour le moment, merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous très vite sur LCN pour le débrief de ma première partie, que le hobby soit avec vous.